Le monstre du placard, une histoire de peur et d'amitié. Bonjour à tous et bienvenue dans Onsupen Ai. L'histoire du jour s'intitule « Le monstre du placard ». Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos belles histoires du soir. C'est parti! Quand Léa était petite, elle n'aimait pas la nuit. Tous les soirs, au moment d'éteindre la lumière, elle sentait son cœur battre plus vite. La raison? Elle était convaincue qu'un monstre se cachait dans son placard. C'était un placard en bois ancien, avec une porte qui grinçait dès qu'on l'ouvrait. Léa imaginait toujours de gros yeux brillants derrière la porte, prêts à l'observer. Un soir, elle se tourna vers sa maman et lui dit « Maman, je ne veux pas dormir. J'ai trop peur que le monstre du placard sorte quand je fermerai les yeux. » Sa maman sourit doucement et lui répondit « Ma chérie, il n'y a pas de monstre. Mais si tu veux, laisse la porte du placard entr'ouverte. Peut-être qu'ainsi, il ne se sentira pas obligé de sortir. » Bien que C.S. Mo la fasse un peu rire, Léa décida de suivre ce conseil. Elle laissa la porte du placard légèrement entrebâillée. Elle se dit qu'elle pourrait surveiller l'intérieur d'un seul coup d'œil. Cette nuit-là, après avoir lu un livre, Léa éteignit sa lampe de chevet. Le silence régnait dans la chambre, juste troublé par le tic-tac d'une petite horloge. Soudain, un grincement très léger se fit entendre. Léa se redressa sur son lit, les yeux rivés sur le placard. Avait-elle rêvé? Elle se pencha pour mieux voir et... la porte du placard bougeait toute seule. Elle alluma sa lampe. À sa grande surprise, la porte s'arrêta. Elle attendit quelques secondes, le cœur battant, mais plus rien ne se produisit. Finalement, elle se rendormit avec méfiance. Le lendemain, Léa raconta la nouvelle à son père qui examina le placard en le secouant un peu. Les gonds grincèrent et il déclara que c'était tout à fait normal. Mais cette nuit-là, Léa se sentit plus inquiète que jamais. Elle bloqua la porte avec un petit tabouret. « Cela l'empêchera de bouger », pensa-t-elle. Pourtant, vers minuit, elle entendit à nouveau le tabouret racler le sol. La porte du placard le poussait de côté. Léa se figea, les couvertures remontées jusqu'aux yeux. Soudain, une voix calme murmura « Léa, es-tu réveillée ?» Le rugissement était timide, pas du tout terrifiant. La curiosité de Léa l'emporta sur sa peur. Elle écarta prudemment le tabouret et ouvrit la porte d'1 centimètre supplémentaire. À l'intérieur, elle vit une petite silhouette à la fourrure verte courte et aux grands yeux doux, tenant un petit morceau de couverture. La créature n'était pas plus grande qu'un chat et elle frissonnait sous la lumière crue de la lampe de Léa. « Tu es le monstre du placard ?» demanda Léa d'une voix tremblante. « Je suis vraiment désolée si je t'ai fait peur, » grinça-t-elle. « Je m'appelle Momo. Je vis ici depuis un moment. Je n'aime pas les lumières vives ni les bruits forts, mais je te promets que je ne suis pas dangereuse. » Léa n'en croyait pas à ses yeux. Elle fit signe à Momo de s'approcher. D'un pas délicat, il s'approcha de son lit, toujours serré contre lui par ce bout de couverture. « Pourquoi te caches-tu dans mon placard ?» demanda Léa. « Avant, ma maison était sous un vieil arbre, mais après une tempête, je me suis réfugiée ici. C'est sombre et calme en général, sauf quand on claque la porte, ça me fait peur. » Léa réalisa qu'elle et la créature vivaient toutes les deux dans la peur l'une de l'autre. Elle offrit à Momo un petit biscuit de son tiroir de chevet que Momo renifla avec curiosité, puis grignota. Elles restèrent assises en silence, chacune réalisant que l'autre n'était pas mauvaise du tout. Au cours des minutes qui suivirent, Momo expliqua qu'il sortait la nuit pour voir si Léa dormait. Si c'était le séas, Momo errait dans la pièce à la recherche de miettes ou de petits morceaux de chaleur. Mais chaque fois que Léa bougeait brusquement ou allumait une lumière vive, il revenait précipitamment dans le placard. « Est-ce que quelqu'un d'autre sait que tu es ici ?» demanda Léa. Momo secoua la tête. « J'essaie de ne pas être vue par les adultes. Ils peuvent être, imprévisibles. Mais tu sembles gentil. » À partir de cette nuit-là, Léa et Momo conclurent un accord.
Léa laisserait un petit espace pour que la porte du placard reste ouverte et Momo veillerait à ne pas l'effrayer avec des bruits inattendus. En échange, Léa promettait de baisser la lumière au coucher et de ne jamais claquer la porte du placard. Leur lien se renforça. Parfois, Léa se réveillait et trouvait un petit pétale de fleur ou un caillou posé soigneusement sur son bureau, de petits cadeaux de Momo, qui s'aventurait dehors aux petites heures du matin. Léa laissait de petites friandises en échange. Finalement, Léa réalisa qu'elle n'avait plus peur de son placard. Il était devenu une source de réconfort, car une douce amie vivait à l'intérieur. Et donc, le monstre du placard s'est avéré être un compagnon timide qui avait seulement besoin d'un endroit sûr où rester. C'est la fin de Le monstre du placard. Merci d'avoir écouté cette histoire plus longue. J'espère qu'elle vous apportera de beaux rêves. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contes magiques. Passez une bonne nuit